Moi, ce que j'aime bien, c'est placer les étudiants en mode comme s'ils travaillaient dans une agence de communication et de ce fait, comme s'ils recevaient un brief client. Donc, en fait, je les confronte un petit peu à la vraie vie qu'on peut avoir nous en agence de communication. Et l'idée, c'est de donner un brief de marque ou d'institution aux étudiants et qu'ils aient une semaine pour répondre et pondre une recommandation, comme on dit dans le milieu, en tout cas sur la stratégie de communication, bien évidemment très orientée sur le digital et les réseaux sociaux. Twitter en premier parce que c'est là où je passe le plus de temps et où je ris beaucoup et je rencontre beaucoup de gens en vrai. Moi, j'aime bien rapprocher le digital de la vraie vie. Instagram pour ce que je peux y découvrir en termes, d'artistes, de nouvelles pépites, d'influence au bon sens du terme. Et le troisième, c'est soit TikTok, parce que j'y passe quand même beaucoup de temps et c'est le seul réseau où je ne produis rien. Donc du coup, tu sais, je consomme, je scrolle de ouf. Ou alors Twitch, mais Twitch est plus une plateforme, mais voilà, Twitch et TikTok, en troisième. Donc mon top 3, ce serait l'équipe. Je pense que c'est les comptes que je suis le plus parce que c'est là où je vais faire toute la veille sportive que je peux faire. J'ai envie de te dire, le compte Free Ligue 1 Uber Eats parce que du coup, vous pouvez m'y retrouver, c'est quand même pas mal et le compte, Ligue 1 Uber Eats, pareil parce que mon gros truc, c'est la Ligue 1 et du coup, j'aime bien avoir, les bonnes infos, les stats et cetera. C'est hyper dur parce que les 2, j'adore. Sport parce que je suis vieille, mais sinon e-sport à fond, en fait. Le message fort de ce hashtag, c'est que le foot, en l'occurrence, et le sport en règle générale est ouvert à tous. Et oui, c'est possible d'être une meuf dans le foot et une meuf de foot en l'occurrence. Et donc, c'est plus un message d'ouverture, j'ai envie de te dire, et pour réunir vraiment toutes les fans, les femmes, mais vraiment les hommes. Enfin, c'est un hashtag féminin, mais très ouvert à la mixité parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, ce hashtag, et c'est d'être ensemble autour d'une passion commune. Et de montrer aussi un peu que, bah, ouais, quand tu es une meuf, c'est possible en fait. Pas de souci. C'est un 11 type avec lequel on va pas gagner une coupe du monde, mais soit on va se marrer, soit on va passer des très bons moments. J'ai mis Dani Alves. Dani Alves, pourquoi? Est-ce qu'on se souvient de sa prestation en gardien en Coupe de France? Très peu s'en rappellent, moi je m'en rappelle, j'étais là. Et Eric Rapé-Sandra Tana, on adore, ancien capitaine du PSG, que j'aime beaucoup, dont on se souvient bien pour le penalty avec Ravanelli. Yuri Berchiche, que j'ai très souvent défendu parce qu'il a été malmené à Paris, mais ça reste un soldat fidèle, on ne l'oublie pas. J'ai mis forcément Lisa Razou. Lisa Razou, ma ref à moi, 98, moi j'étais née, je l'ai vécu et j'ai adoré Lisa Razou. Ensuite, j'ai mis Sandy Baltimore. Sandy Baltimore, c'est une joueuse du PSG, une pépite. Suivez-la, vous allez voir, on la retrouve déjà en équipe de France, un bijou. N'Golo Kanté. Qui n'aime pas N'Golo Kanté? En tout cas, pas moi. Pierre Boubi, un talent au micro, une répartie incroyable, un peu moins au football, mais je vous assure qu'il faut le suivre. J'ai mis Amel Majri aussi. Amel est une joueuse lyonnaise qui est aussi en équipe de France et je pense qu'elle pourrait en taper plus d'un en Ligue 1, ça c'est mon avis. Mon chouchou préféré, Choupo-Moting. Choupo-Moting, personne n'y croyait, moi j'ai toujours cru en lui et là, bim, Ligue des Champions, qu'est-ce qui se passe? Il est là et j'étais là. Et enfin, mon Edison Cavani, parce qu'on a tous besoin d'un mal alpha dans sa vie.